Je cède maintenant la parole au ministre. Madame la Présidente, nous honorons aujourd'hui la mémoire d'un grand Québécois qui nous a quittés le 26 février dernier, un homme qui a placé le service public au cœur de son engagement. Avant ses années à la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Campeau a œuvré près de 10 ans au ministère des Finances à titre de sous-ministre responsable de la dette publique. Sous Robert Bourassa, puis Jacques Parizeau, il s'est employé à réorganiser la dette des cégeps, des hôpitaux et des universités, puis à rehausser la force d'emprunt du Québec en misant sur sa crédibilité. En 1980, alors que l'économie nord-américaine faisait face à la pire récession depuis la Grande Dépression, M. Campeau s'est fait confier les commandes de la Caisse de dépôt. Il militait alors pour privilégier les prises de participation dans l'actionnariat. Pensons à tous les grands de la première génération du Québec Inc., Bombardier, Vidéotron, Couche-Tard. Il a été un véritable précurseur dans le soutien des fleurons québécois, l'achat de gaz métropolitain, la prise de contrôle de Domtar, la participation influente dans Noranda et l'appui à l'achat de Steinberg sont au nombre de ces faits d'armes et des réalisations que nous lui reconnaissons aujourd'hui. Nommé ministre des Finances par le premier ministre Jacques Parizeau en 1994, le mandat de Jean Campeau était alors de redresser et de promouvoir l'économie du Québec. À chaque étape de son parcours, M. Campeau aura toujours placé l'intérêt supérieur du Québec et son rayonnement à l'avant-plan. Madame la Présidente, souvenons-nous que Jean Campeau aura marqué le Québec par ses actions pour le développement économique et l'émancipation financière du Québec. Rappelons-nous que Jean Campeau était un homme humble, intègre, crédible et surtout fier d'être québécois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Je suis prête à entendre le député de Marguerite-Bourgeois pour 2 minutes de rigueur. Madame la Présidente, je me lève aujourd'hui pour rendre hommage à M. Jean Campeau. Le jour où il nous a quittés, un article dans Le Devoir le qualifiait de grand serviteur de l'État. Lorsqu'on regarde son parcours, je crois qu'on peut dire que c'est très approprié. Jean Campeau a étudié au HEC. Il a travaillé dans le domaine des valeurs mobilières. Il a dirigé une entreprise manufacturière pour, par la suite, débuter une carrière de plus d'une trentaine d'années au service public. D'abord, il a été fonctionnaire au ministère des Finances avant d'être nommé à la tête de la Caisse de dépôt, où il a été pendant 10 ans et il a aussi fait de grands chantiers par la suite. Sa philosophie, c'était de prendre de plus en plus de risques au Québec. Quand je suis arrivé, et je le cite, « J'ai changé la politique de placement de la Caisse. On va arrêter de prêter aux entrepreneurs et on va investir en actions. » M. Campeau a contribué à l'émergence du Québec Inc. Sous sa direction, la Caisse a investi dans Steinberg, Gaz métropolitain, Domtar, Noranda et j'en passe. Il y a aussi eu un partenariat fructueux avec Vidéotron et Ivanhoé, soutenant des entrepreneurs comme M. André Chagnon et Marcel Dutil. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les actifs de la Caisse sont passés de 11 milliards à 36 milliards, plus de tripler les actifs sous sa gouverne. Il a aussi, il faut le souligner, supervisé le premier investissement privé de la Caisse de dépôt à l'international et débuté ses activités immobilières. Puis, dans les années 90, il a coprésidé la commission Bélanger-Campeau avant de faire un mandat comme député de Crémazie entre 1994 et 1998. M. Parizeau le nommera aussi ministre des Finances du Québec. En terminant, comme je le disais plus tôt, le qualificatif serviteur de l'État est plus qu'approprié pour quelqu'un qui aura contribué de plusieurs façons au Québec moderne. Je salue sa famille et je transmets au nom de ma formation politique les hommages et les condoléances. Merci beaucoup, M. le député. Je cède maintenant la parole au député de Rosemont pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean Campeau, homme d'affaires, serviteur de l'État, bâtisseur d'un Québec moderne. Un des derniers de cette cohorte extraordinaire dont Jacques Parizeau était certainement un des leaders. Je me lève souvent ici pour ma formation politique pour rendre hommage aux grands disparus
Mes cheveux blancs témoignent probablement du fait que j'en ai couvert, connu et fréquenté plusieurs. Malheureusement, pas tant Jean Campeau, dont le passage en politique a été court, mais surtout parce que c'était un homme d'une très, très grande discrétion. Je le regrette parce que c'était certainement un homme avec un bagage extraordinaire qui a laissé beaucoup au Québec. M. Campeau a consacré sa vie au service du bien commun, avec rigueur, intégrité, un sens du devoir qui force le respect. Avant d'être ministre des Finances, il a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un moment charnière de son développement. Sous sa gouverne, la Caisse est devenue un pilier incontournable de notre économie nationale, au service du patrimoine collectif des Québécois et des Québécoises. En cette période trouble, où on cherche nos repères et nos assises, M. Campeau est certainement une référence. En 1990, il a coprésidé la célèbre commission Bélanger-Campeau sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Mes cheveux blancs en témoignent aussi. Ce moment marquant illustre la confiance qu'on plaçait en lui pour guider le Québec dans une réflexion déterminante sur son avenir. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale rend hommage à un homme de principe, de conviction et de service. Un homme qui croyait au Québec, à sa capacité de se gouverner, se tenir debout parmi les nations. À sa famille, à ses proches, à toutes celles et ceux qui l'a inspiré, nous offrons nos plus sincères condoléances. Merci, M. Campeau. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député de Jean Talon. Nous rendons hommage à un grand bâtisseur du Québec, M. Jean Campeau, qui nous a quittés le 26 février 2025. Homme d'exception, il a consacré une bonne part de sa vie au service de notre nation et de son développement économique, laissant une empreinte indélébile. Il a été un ministre important dans le gouvernement de 1994 à 1998. Dans le mouvement indépendantiste, en lequel il a investi sa crédibilité incontestée, on se souvient évidemment de la commission qui portait son nom, qui a démontré que l'indépendance du Québec est viable sur le plan financier et politique. Ces travaux ont toujours la même importance, tant par la solidité de leurs fondements que par l'importance de leurs conclusions. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le moment où j'ai eu la chance de côtoyer M. Jean Campeau. J'étais à la commission en compagnie du député de Montmorency pour présenter le mémoire du Parlement étudiant. Et j'avais été très impressionné par l'affabilité, par la gentillesse, la rigueur, le professionnalisme de M. Campeau. M. Campeau est l'un de ces illustres Québécois issus du monde économique qui ont fait la démonstration que notre peuple est capable, au même titre que tous les autres peuples dans le monde, de réussir, que nous pouvons briller parmi les meilleurs dans tout ce que nous entreprenons. Comme plusieurs entrepreneurs de son époque, il a mis ses compétences au service du public en intégrant la fonction publique québécoise, où il était chargé de la gestion de la dette au ministère des Finances. À partir de 1980, alors qu'il était à la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'actif net de la CDPQ a plus que triplé, passant de 11 à 36 milliards de dollars. C'est également sous sa gouverne que la CDPQ a entamé ses activités en immobilier avec l'acquisition du complexe Place Delta à Sainte-Foy, dans la circonscription de Jean Talon que je représente. M. Campeau avait à cœur le développement du Québec et il a travaillé fort pour qu'il arrive. Son héritage perdurera à travers les institutions qu'il a contribué à façonner. Son dévouement et sa passion pour le Québec continuent d'inspirer les générations futures. Le Québec dit au revoir à l'un des pionniers de l'État québécois moderne. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Merci, M. Campeau. Merci, Monsieur le député. Est-ce que cette motion est adoptée? Oui. Adoptée. Je vous invite à vous lever pour garder 1 minute de silence en mémoire de Monsieur Jean Campeau.
Merci.